De nombreux chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron et le dirigeant indien Narendra Modi, se sont posés en ardents défenseurs de la mondialisation. Le discours du président chinois Xi Jinping lors du forum de Davos a marqué un point tournant l'année dernière. C'était une solide défense face à la mondialisation et la Chine continuera à promouvoir ce message en 2018. Après des décennies de développement, le plus grand nombre de populations à revenu moyen a vu le jour en Chine, donnant naissance à un vaste marché intérieur. Nous pensons que l'ouverture de ce marché intérieur, porté par la croissance rapide d'une population de 400 millions à revenu moyen, va contribuer significativement au développement mondial. L'initiative Ceinture et Route vient de la Chine, mais l'idée est de donner des opportunités et fournir des avantages au monde entier. Le président Trump vient d'arriver à Davos et on attend avec grande impatience son discours liminaire de vendredi. Est-ce que la plus grande économie du monde va s'isoler de la politique économique mondiale? À la veille de son départ de Washington, les responsables de la Maison-Blanche ont souligné que la politique de l'Amérique d'abord profitera à tout le monde. Nous allons au Forum économique mondial pour partager l'histoire économique du président Trump et pour dire au monde que l'Amérique est ouverte aux affaires. Nous voulons que le monde investisse en Amérique et crée de l'emploi pour les Américains qui travaillent dur. Même si une économie américaine florissante est bonne pour tout le monde, pour de nombreux dirigeants mondiaux, les barrières commerciales ne le sont pas. Avec les nouvelles mesures américaines attendues pour l'acier et l'aluminium, le monde craint que Washington érige de nouvelles barrières commerciales, alors que le reste du monde cherche à les briser. Je voudrais réitérer que la coopération est le seul bon choix pour la Chine et les États-Unis. La porte à la coopération et au dialogue de la Chine est toujours ouverte. Nous espérons que les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis ne vont pas s'intensifier. Tandis que les États-Unis augmentent les tarifs douaniers, les nations de l'Asie et du Pacifique les baissent. 11 nations signeront le mois prochain un partenariat transpacifique rebaptisé Partenariat transpacifique global et progressiste. Ça aurait pu être 12 nations. Jusqu'à l'année dernière, les États-Unis ont mené ces négociations, mais le président Trump s'est retiré de l'accord quelques semaines après son arrivée à la Maison-Blanche.